Les entreprises toulousaines surveillent de près leurs intérêts en Tunisie. 182 postes supprimés dans les premiers et second degrés pour la rentrée 2011. Musée Georges Laby, où sont passées ses collections? La révolution du jasmin agite aussi les entreprises toulousaines. Une cinquantaine d'entre elles sont en effet implantées en Tunisie, dont beaucoup de sous-traitants aéronautiques comme la Tecoair qui emploie 700 salariés via sa filiale la Telec. Fermée depuis jeudi midi, les deux usines situées à Tunis ont rouvert hier. Aujourd'hui, 75% du personnel avait repris le travail. Il n'empêche que de Toulouse, on surveille la situation de près. Frédéric me disait que ce matin, l'activité avait beaucoup mieux repris qu'hier. On est vigilant, c'est-à-dire qu'on fait des points toutes les demi-journées sur ce sujet pour rester en contact avec nos collègues tunisiens et voir les dispositions qu'il faut qu'on prenne. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, l'impact économique de cette crise est finalement moindre pour Toulouse. L'analyse que je peux en faire avec les informations que j'ai, c'est que globalement, les entreprises n'ont pas basculé du tout Tunisie. Il y a encore de nombreuses activités de production qui se font ici. Il y a ce que je disais, des systèmes entre guillemets de backup, de sécurité. En tout cas, la situation actuelle n'empêche pas la Tecoair de poursuivre sa stratégie de développement en Tunisie avec l'embauche de plusieurs dizaines de personnes cette année. Du terrain et beaucoup de communication, c'est dans cet état d'esprit qu'Alain Di Crescenzo, 49 ans, a décidé d'aborder ses toutes nouvelles fonctions de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Ce matin, c'était visite d'entreprise avec cette start-up implantée sur le site du Cancéropole. Pour l'année à venir, il lui faudrait 1 200 000 € pour pouvoir se développer. Il faut que nous, de notre côté, nous puissions trouver aussi des investisseurs à condition pour faire en sorte que nos investisseurs, qui sont tous de bonne volonté, puissent investir en minimisant leurs risques à eux, donc des assurances de risque, on va dire, de façon à ce qu'ils puissent investir dans des sociétés comme Dendris, qui a besoin d'argent et qui sera un marché extraordinaire. Après avoir passé 10 ans à la présidence de la commission animation industrielle et services aux entreprises, Alain Di Crescenzo a décidé pour ce nouveau poste de ne négliger aucun secteur d'activité. La vie, c'est le commerce. Et ce commerce-là, je pense qu'on ne l'a pas assez considéré par le passé. Et donc, on fera des efforts de façon à ce que ce commerce se trouve à égalité entre, d'une part, un service qui représente 50% de l'emploi et une industrie qui représente 32%. Comment organiser la croissance, simplifier les démarches, affiner les outils d'expertise, autant de défis que le nouveau président va devoir relever, et ce, pour 5 ans. 150 postes en moins dans le premier degré, dont 50 intervenants en langue vivante, 32 postes supprimés dans le second degré. Tels sont les chiffres annoncés aujourd'hui par le recteur pour la rentrée 2011 dans l'Académie de Toulouse. Le nombre d'enseignants pour 100 élèves est équivalent à 5,15 dans le premier degré en Haute-Garonne. C'est mieux que la moyenne nationale qui se situe à 5,21. Nous avons 22 élèves par classe. J'ai parfaitement conscience que dans certaines écoles ou classes urbaines, nous sommes davantage proches de 30 élèves. Si la dotation budgétaire continue de croître pour le fonctionnement des universités, elle ne bénéficie d'aucun moyen pour l'investissement. Mais il faut voir que par ailleurs, nous allons distribuer les premiers intérêts résultant de la mise en œuvre du plan campus. L'Université de Toulouse va en bénéficier pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous allons également bénéficier cette année des crédits résultant du grand emprunt. Des enseignants en moins, des élèves en plus, parents d'élèves et professeurs manifesteront samedi prochain en réaction aux restrictions budgétaires annoncées pour la rentrée 2011. Depuis hier matin, l'entreprise Fournier Groupe Cineris, filiale du groupe Vinci, qui fabrique des armoires électriques, connaît un retour à la normale. Les grévistes ont repris le travail après 9 jours de grève. L'intersyndicale réclamait 4,5% d'augmentation pour tous les salariés. Elle a finalement obtenu une augmentation générale de 3,5%, le paiement des 9 jours de grève, une participation égale pour tous et une prise en charge de la mutuelle qui passe de 60 à 65%.
Accident mortel à un passage à niveau. Un TER a heurté une voiture, tuant la conductrice âgée de 47 ans lundi soir à Martre-de-Rivière, en Haute-Garonne. Selon les premiers éléments de l'enquête, la conductrice aurait contourné en chicane la première barrière du passage à niveau et se serait retrouvée sur la voie ferrée. Pas assez de stock de sang en Midi-Pyrénées. Aussi, l'établissement français du sang organise 4 jours de collecte place du Capitole à partir de demain midi jusqu'à samedi 19h. À l'heure actuelle, il n'y a que 6200 poches de sang, soit 11 jours de réserve quand il en faudrait 15. La collecte en 2010 avait mobilisé 2996 Toulousains. L'objectif cette année est de dépasser les 3000 donneurs. Plus d'infos sur www.dondusang.net. Depuis dimanche, tentes Tipis et autres caravanes ont investi la prairie des Filtres pour protester contre le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, ou l'OPSI 2. Les opposants veulent ainsi dénoncer des mesures liberticides. Selon eux, le projet de loi est une menace tant sur l'habitat précaire subi que sur l'habitat mobile choisi. Ils revendiquent la liberté d'un mode de vie alternatif. Le musée Georges Laby a-t-il perdu son âme toulousaine? Désormais ouvert gratuitement au public le premier dimanche de chaque mois, les visiteurs ne trouveront sur place qu'une seule collection de Georges Laby, la collection japonaise. Le reste, la très grande majorité des collections ici, des objets certes très prestigieux de la Chine, de l'Égypte, du Tibet, de l'Inde, proviennent de donateurs extérieurs à Midi-Pyrénées. Au fil des années et des conservateurs, les objets de Georges Laby se seraient dispersés dans des réserves ou autres musées. Il y a une grande partie au musée Paul Dupuy, c'est-à-dire la faïence, comme je vous disais, mais également des armes, etc., des choses extrêmement précieuses qu'on peut y voir, mais également tout ce qui était ethnographique, y compris l'ethnographie asiatique, se trouve actuellement au Muséum d'histoire naturelle. Georges Laby, fils d'un riche commerçant de la rue Alsace-Lorraine, avait fait construire ce pavillon de style mauresque pour y abriter toutes ses collections ramenées du monde entier. Ce petit musée a été légué par sa famille à la ville de Toulouse en 1912 et aujourd'hui, ici, pas une plaque ou même une photo ne rappelle le souvenir du collectionneur toulousain. L'acteur Sergi Lopez sera au cinéma ABC de Toulouse ce vendredi 21 janvier à 20h30 pour présenter les cartes de son de Tokyo de l'espagnole Isabel Coixet. L'acteur catalan interprète le rôle d'un homme négociant en vin à Tokyo et pourchassé par un tueur à gages. Ce sera l'occasion pour Sergi Lopez de parler du cinéma espagnol. Le cinéma en Espagne, c'est pas encore considéré comme quelque chose d'important, tu vois, comme en France. Des fois, tu as l'impression que c'est traité comme le vin et le fromage, comme si c'était un trésor français, non? Et en Espagne, ce n'est pas encore le cas.